Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver avec Ariel Assaf, guide en Israël et qui fait souvent des tioulim avec Midreshet Yehuda. D'ailleurs, il en a fait un cette semaine. Et aujourd'hui, à la découverte de l'hôtel de Yoshua au mont Ebal, c'est le sujet de cet exposé. Merci Ariel et à toi la parole. Bien, alors bonsoir tout le monde. J'espère que la qualité s'améliore. On fait ce qu'on peut faire. Voilà. Bien, alors j'avais prévu de parler de la découverte de l'hôtel de Yoshua au mont Ebal avant Hanouka, puisque maintenant on va sur Hanouka. Je dis, bon, c'est l'histoire du Mizbeach. Hanouka Tamizbeach, Azegmor, Beshir Mizmor, Hanouka Tamizbeach. Et en plus, actuellement, le problème de l'hôtel du Mont Ebal défraye la chronique. On en a parlé même à la Knesset, puisqu'actuellement, on a un problème avec les Arabes qui sont en train de s'approprier des sites archéologiques juifs. Et donc, on veut parler du Mizbeach, de l'hôtel du Mont Ebal. On va essayer de voir ce qui a été découvert. Pardon. Et est-ce que ça correspond à ce qu'on devait trouver là-bas? Alors, je commence, j'espère que ça fonctionne chez vous. L'archéologie biblique, c'est un domaine de l'archéologie où depuis le 19e siècle, les chercheurs essayent de prouver que la Bible a dit vrai, que c'est authentique. Donc, beaucoup de missions sont venues en Israël chercher. Et comme le Tanakh nous parle d'un hôtel que Yeshua a construit sur le mont Ebal près de Shrem, alors les archéologues sont venus. Le premier qui arrive, c'est Charles Wilson, qui arrive en 1868. Ne regardez pas la photo à gauche, ça c'est un croquis qu'il a fait du mont du Temple. Mais il vient chercher au mont Ebal l'hôtel de Yehoshua. Après lui, il va arriver Victor Guérin, qui lui est français, qui arrive en 1870. Et vous voyez à gauche son livre La Terre Sainte, Liban, Phénicie, Palestine occidentale, méridionale, Petra, Sinaï, Égypte. Lui aussi vient chercher l'hôtel de Josué au mont Ebal. 2 ans après lui, arrive de nouveau un Anglais, Claude Régnier-Kander, qui écrit un livre, Tent Work in Palestine. Lui dirige le PEF, le Palestine Exploration Fund, qui est un groupe anglais qui essaye de découvrir des sites bibliques, et il va chercher aussi ce Mizbeach, cet hôtel du mont Ebal. Après lui arrive un Français, ça c'est déjà 50 ans plus tard, Tonneau. Je n'ai pas de photo de Tonneau, je n'ai pas réussi à en trouver. Donc on a eu 2 missions archéologiques anglaises, 2 missions archéologiques françaises qui cherchent le Mizbeach du mont Ebal et reviennent bredouille sans avoir rien trouvé. Bon, ça c'est ce qu'on vient de parler. Et les choses vont changer en 1967. Qu'est-ce qui se passe en 1967? En 1967, c'est la guerre des 6 jours. Alors vous avez la carte à droite d'Israël après la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, l'État d'Israël s'est un peu agrandi et on a en nos mains le désert du Sinaï au sud-ouest d'Israël, mais on a surtout la Judée, la Samarie, Yehuda et Shomron, le centre historique et biblique du pays, et au nord, le Golan, où là aussi, il y a une partie de l'histoire biblique qui se passe sur le Golan, déjà avec Og, Melech Habashan dans la Torah, on était passé par là-bas. Donc, on a maintenant des endroits qu'on ne pouvait pas fouiller. Je parle en tant qu'Israélien, puisque j'ai dit que les missions internationales ont fouillé déjà au 19e siècle. Dans les années 1950, il y a eu des fouilles qui ont été faites dans la région de Qumran pour trouver les manuscrits de la mer Morte et autres. Donc, c'était en Jordanie à l'époque et c'était géré par des archéologues européens. Mais en 1967, c'est la première fois qu'Israël, en tant qu'État, peut mener des fouilles sur les sites qui sont le cœur historique et biblique du pays. Alors on divise le terrain en plusieurs zones. Vous voyez à gauche la carte, vous avez la Samarie, Shomron, vous avez la vallée du Jourdain, vous avez la région de Binyamin, la région de Hebron et de Gush Etzion. J'ai pas mis le Golan au nord, et on fait rapidement ce qu'on appelle en hébreu Chafirot Hatzala, Seker Hatzala, c'est-à-dire que je rappelle qu'en 1967, après la guerre des 6 jours, l'opinion est qu'on va restituer ces parcelles de terrain conquis aux Jordaniens et aux Syriens, on va leur restituer contre des accords de paix. Et donc, les archéologues veulent rapidement essayer de voir ce qu'on peut trouver sur ces terrains qui sont à nous historiquement
bibliquement. Et vous voyez dans la photo un jeune homme qui s'appelle Adam Zertal, vous le voyez avec ses parents et son fils. Il est membre du kibbutz de En Shemer. Et Adam Zertal est appelé par un ami archéologue, viens nous aider, on fait maintenant un survol archéologique. La différence en hébreu entre un seker et des chafirot, chafirot c'est des fouilles. Et une fois qu'on a identifié un site, alors on creuse en profondeur, on essaie d'avoir les détails de ce qu'on a trouvé. Un seker, c'est un survol, ça s'appelle en français une prospection pédestre, c'est qu'on marche sur le terrain, on regarde, on essaie de voir des tessons d'argile, des murs, essaie de comprendre, mais sans approfondir, sans faire des fouilles. Et donc, on fait rapidement un survol pédestre en ayant peur que la politique nous empêche de le faire. Mais depuis 1967, on a pu faire même des fouilles. En tout cas, Adam Zertal, qui est membre du kibbutz, se joint à cette mission archéologique. Lui-même n'est pas archéologue, il s'occupe de différents postes au kibbutz. Il va même partir après, dans les années 70, il va partir en Afrique au titre de la coopération agricole d'Israël avec les pays africains, entièrement en dehors de l'archéologie. En 1972, il revient en Israël et là, il s'inscrit pour faire des études d'archéologie. Maintenant, l'étincelle a été allumée dans la prospection de 1967 et en 1972, il s'inscrit officiellement pour faire des études d'archéologie. Mais ces études vont vite être interrompues parce que, je reviens un instant en arrière. Donc, j'ai dit dans le survol archéologique, on a cherché un peu les sites qu'on connaissait déjà. Donc, par exemple, le site de Balata, la Shechem, Sichem de la Bible, c'est le Tel Balata. À droite, le tombeau de Joseph qu'on connaissait. Dans la plaine de Haut-Dotan et Meg-Dotan, on a essayé de retrouver la fameuse citerne où les frères ont jeté Yosef. Et de là, il va être vendu aux Midianites. Donc, on a retrouvé la vallée de Dotan, on a retrouvé une citerne très profonde. Est-ce que c'est la citerne de Yosef ou pas? Je ne sais pas, mais on a fait des recherches. On a cherché le site de Shiloh, que des archéologues danois avaient déjà fouillé dans les années 30. Shiloh, qui est la première capitale d'Israël, et pendant 369 ans, le site du Mishkan, donc de ce qui préfigure le temple, le tabernacle du désert qui était à Shiloh pendant 4 siècles. Donc, c'est des sites qu'on fouille pendant ces années-là. Shomron, la ville de Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël, les 10 tribus construites par le roi Omri. On connaissait déjà à droite, vous voyez, l'allée qui amène à Shomron avec les colonnes. Après, on a aussi fouillé le site en haut. On a trouvé un théâtre, on a retrouvé un temple, entre beaucoup de choses. On a fouillé le mont Grizim, qui est l'endroit important pour les Samaritains. C'est le lieu saint des Samaritains au-dessus de la ville de Sichem qu'on voit juste en dessous. On voit la ville de Shrem, on voit le mont Ebal, le Har Ebal juste en face. Et là, on est sur le mont Grizim, où on a retrouvé ce qui était le lieu saint des Samaritains, qui a été après recouvert par une église byzantine. On voit les vestiges de l'église qui a recouvert le site. Et voilà, donc c'est des sites qu'on a fouillés. Et Adam Zertal s'inscrit à l'université, mais voilà qu'en octobre 1973 éclate la guerre de Kippour. Adam Zertal est officier du génie. Il se trouve sur le canal de Suez en train de mettre en place le pont qui va permettre aux chars d'Ariel Sharon de traverser le canal de Suez pour aller contourner les forces égyptiennes sur la rive égyptienne. Et là-bas explose un obus à côté de lui. Son adjoint est tué. Lui est sérieusement blessé. Il est évacué par hélicoptère. Il se retrouve à l'hôpital et il va passer les 12 prochains mois à l'hôpital. Il racontera qu'il a des profs très sympas. Il y a un prof qui vient à l'hôpital chaque semaine lui faire les cours privés à l'hôpital. Il y a d'autres profs qui lui font passer des comptes rendus, des résumés de leurs cours. Et donc, sa première année universitaire, il l'a fait dans son lit d'hôpital à Shaare Tzedek. À l'hôpital Hadassah. Il raconte que quand il est hospitalisé, il entend un médecin qui dit « c'est dommage pour ce jeune homme, il ne marchera plus jamais ». Et Adam Zertal dit « ah bon, moi je ne marcherai plus jamais, je vais vous montrer si je ne marcherai plus jamais ».
et il va couvrir après des centaines de kilomètres à pied avec les béquilles. Vous le voyez assis à gauche de l'image en bas à gauche au Mont Ebal, assis sur le site qu'il fouille, avec les béquilles qui vont l'accompagner. Ça va tellement être son image de marque que quand il sera enterré, il est décédé il y a environ 5 ans, quand il est décédé, on l'a enterré avec ses béquilles dans la tombe, ces béquilles qui étaient parties de lui. Et il a énormément marché, il a parcouru toute la Samarie à pied et encore beaucoup d'autres sites. Et donc, Adam Zartal. Adam Zartal parlait français, donc on va écouter quelques mots de Adam dans la langue de Molière. Voilà, c'était à l'occasion d'une conférence. Le groupe que vous voyez derrière, c'est un groupe de pèlerins non-juifs que je guidais 2 fois par an. Je venais avec un pasteur, quelqu'un d'extraordinaire, le pasteur Tobois, qui était décédé des suites du corona cette année. Et donc, lui, ce pasteur Jean-Marc Tobois, chaque année, quand il venait 2 fois par an, essayait de nous programmer une montée au Mont Ebal pour voir le Misbar de Yoshua. Et quand c'était possible, le soir avant, on invitait Adam Zartal qui nous donnait une conférence sur les fouilles à l'hôtel le soir, et le lendemain, on allait sur le site. Alors là, c'est l'introduction de sa conférence à l'hôtel. Bonsoir, soyez les bienvenus en Israël. Je m'appelle Adam Zartal. La présentation sera en anglais, mais moi, je voudrais essayer de parler français. Ma langue française, elle n'est pas comme Voltaire, elle n'est pas comme Jean-Marc, mais je peux essayer de toute façon. Et quelques mots sur moi. Je ne suis pas un héros. Je suis archéologue biblique de la période biblique, c'est-à-dire la période des étals du bronze et des fer. Et je me suis blessé le 18 octobre 1973 dans le canal de Suez. Je pense que c'est important pour comprendre l'histoire, disons. J'étais un officier et que nous avons construit le pont sur le canal de Suez, si vous connaissez l'histoire, pour que l'armée israélienne puisse croiser le canal pour l'Égypte. Ça, c'était le miracle, je pense, du canal de Suez. Et j'étais dans l'hôpital de Hadassah 13 mois après ça. Et quand j'ai quitté l'hôpital, alors là, je devais marcher avec les béquilles, jusqu'à présent. Et je pense que c'est une partie de ma récupération, faire cette prospection archéologique que nous faisons dans la Samarie et la vallée de Jourdain, parce que c'était, je sens maintenant, c'était une sorte de récupération des marchés et de découvrir l'histoire du peuple d'Israël. Je suis kibbutznik, un homme simple. Notre kibbutz est entre Haïfa et Tel Aviv, dans la Chatzi Derech, mi-chemin, oui. Et après avoir blessé... Bien. Alors je pense que c'était intéressant de voir un petit peu Adam Zartal, de connaître le personnage, et qui est très intéressant. Et la grande chance, justement, était qu'il était kibbutznik, qu'il était du Hashomer Hatzaïr, qu'il a fait ses études à l'université de Haïfa, ses prospections pour l'université de Haïfa, donc il n'est pas suspect d'avoir voulu prouver que la Torah a dit vrai, que la Bible a dit vrai. Au contraire, lui a grandi dans une optique que la Torah, c'est un recueil de légendes d'Israël, mais pas forcément une vérité historique. Alors, on voit une photo de la région qu'il est en train de couvrir. La photo est prise du mont Kabir, à partir de l'On Moré. On voit en face de nous 2 montagnes, à droite le mont Ebal, à gauche le mont Grizim, et en bas la ville de Shrem. Et Adam Zartal va prospecter cette montagne, puisqu'il parcourt toute la Samarie à pied.
sans avoir décidé je vais visiter tel ou tel site. À la différence des archéologues qu'on a vus tout à l'heure, Guérin, Kander, Wilson, qui cherchent l'autel de Yoshua, lui, il se promène en regardant par terre, qu'est-ce que je trouve, et en essayant de comprendre la réalité. Voilà une autre vue de nouveau de la ville de Shrem à partir de la montée vers Elon Moreh, de nouveau à droite le mont Eval et à gauche le mont Grizim. Il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les archéologues que j'ai cités, Wilson, Kander, Guérin, Tonneau, eux cherchent l'autel de Josué sur la pente sud du mont Ebal, ce que je montre maintenant avec la souris de l'ordinateur, cette pente sud, puisqu'ils ont compris que d'après ce que marqué la Torah, il faut chercher l'autel entre le mont Grizim, qui est à gauche, et le mont Ebal. Donc c'est sur cette face du mont Ebal qu'ils vont faire leur fouille sans rien trouver. Adam Zertal, il se promène sur tout le mont Ebal, et la découverte, il va le faire sur les pentes est du mont Ebal. On va expliquer après pourquoi les autres archéologues n'ont pas cherché de ce côté-là. Et Adam Zertal se promène partout, puisque lui ne cherche rien de spécifique. Et alors, ce qu'il arrive, c'est qu'en 1980, il découvre un site sur les pentes du mont Ebal qui est très bizarre. Vous voyez là une photo aérienne. C'est un grand tas de pierres qui est au milieu des champs et des cultures. Et on ne comprend pas très bien ce qu'est ce tas de pierres. C'est bizarre. Alors, Adam Zertal décide d'arrêter la prospection et de faire maintenant des fouilles. Ça veut dire qu'on va arrêter juste de ramasser quelques pierres, d'analyser des tessons de poterie, d'argile. On va ôter ces pierres et essayer de voir ce qu'elles cachent. Et voilà ce que va trouver Adam Zertal. Alors tout d'abord, le voilà au sommet de la montagne de pierres qu'il a trouvée. Donc vous voyez, ça n'a l'air de rien. C'est un amoncellement de pierres. Mais qu'est-ce que ça cache? Et c'est ça la question. La curiosité va être payante parce qu'il va retrouver une structure assez bizarre. Vous en voyez maintenant la photo. Vous voyez une structure, ce qui est en jaune, une espèce de structure rectangulaire avec une pente d'accès, avec deux cours qui est à droite et à gauche. Tout de suite, on va voir une reconstitution en 3 dimensions. Il va retrouver des jarres qui sont très intéressantes parce que ces jarres, on les appelle en hébreu pitas, tzfat, savaron, c'est des jarres spécifiques de la culture juive. Donc, on est sur un site juif israélite. C'est des jarres qu'on connaît sur d'autres sites archéologiques. Et encore plus intéressant, il va trouver des scarabées. 2 scarabées et un dé à jouer. Maintenant, les scarabées, c'est une trouvaille égyptienne. C'est un sort royal. Et ces 2 scarabées, on sait les lire. C'est des hiéroglyphes qu'on sait lire. Et c'est des scarabées de l'époque de Ramsès II. D'après certains archéologues, Ramsès II pourrait être le pharaon de l'Exode. Donc c'est intéressant, puisqu'on sait que les Juifs arrivent d'Égypte et Yoshua qui a traversé le Jourdain et arrive d'Égypte. C'est intéressant de voir qu'ils ont dans leur bagage encore des souvenirs d'Égypte. Je vous ai mis à droite le verset dans Shemot, quand on sort d'Égypte, que les Bnei Israël ont demandé à leurs voisins égyptiens des cadeaux et ils ont reçu des objets d'argent, des objets d'or, des habits qu'ils ont emmenés avec eux en quittant l'Égypte. Alors aussi, ils ont emmené des scarabées, et voilà qu'on retrouve 2 scarabées sur ce site du mont Ebal. Alors on trouve encore quelque chose de très intéressant, on trouve une espèce de je ne sais pas comment ça s'appelle en français, enfin un objet qui peut servir des offrandes de parfum, et dont la provenance est de l'est du Jourdain. Après les composants, ça vient de l'est du Jourdain. C'est de nouveau un indice intéressant, puisque je rappelle que Yoshua arrive de l'est du Jourdain, on a traversé le Jourdain pour venir en Israël. Donc on voit, on est sur un site où on trouve des pièces d'argile, des jarres qui sont israélites, qui sont de l'époque de l'arrivée des tribus d'Israël en Eretz Israël. On voit des antiquités égyptiennes, des antiquités de l'autre côté du Jourdain. Donc effectivement, c'est les tribus d'Israël qui viennent d'arriver et qui se retrouvent sur le mont Ebal. Et après quelques jours de fouilles, plusieurs jours de fouilles, à la fin des fouilles, Adam Zertal, qui a dégagé ce tas de pierres que vous avez vu tout à l'heure, appelle un dessinateur, un archéologue dessinateur de Jérusalem, qui s'appelle Rittmeyer, et lui dit dessine-moi ce que tu vois devant toi. Parce que comprenez que ce que Adam Zertal voit devant lui, maintenant, c'est une structure, mais il n'a jamais vu ça. C'est quelque chose d'inconnu.
il y a une structure, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Donc, ce n'est pas une maison. Il y a des cours, mais elles sont entièrement fermées de tous les côtés. C'est quoi la structure? Alors, il dit à Ritmeyer, fais-moi un dessin de ce que tu vois. Et Ritmeyer lui dit, mais moi, ce que je vois là, c'est un autel. C'est un autel de sacrifice. Il va même pousser le détail jusqu'à nous mettre la fumée qui monte du misbéach. Ritmeyer dit, pour moi, c'est évident que ce qu'on a devant nous, c'est un autel avec une rampe d'accès pour l'autel. Voilà, un autel. Qu'est-ce que cet autel fait là? Qui l'a construit? Je n'en sais rien. Mais tu as retrouvé un autel. Alors Adam Zartal est assez perplexe. C'est quoi cet autel? Apparemment juif, puisque les céramiques, l'argile trouvée autour, les scarabées font penser aux tribus d'Israël. Il va aller plus loin. Dans l'enceinte ici, il va retrouver beaucoup de cendres et d'ossements calcinés. Alors de nouveau, un ossement calciné, c'est une preuve de sacrifice, puisque si vous mangez de la viande, vous ne voulez pas que la viande grille, qu'elle brûle. Donc vous cuisez la viande, donc l'os, il est cuit, il n'est jamais brûlé. Si on trouve un os brûlé, c'est qu'on a brûlé tout l'animal, c'est que toute la chair a brûlé jusqu'à l'os, donc c'est un sacrifice. Donc c'est encore une preuve qu'on est sur un site sacrificiel. Et les archéologues n'ayant peur de rien, Adam Zertal a envoyé ses ossements et au laboratoire de paléobiologie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et la réponse arrive. Il s'agit d'ossements de 4 sortes d'animaux. On a des bovins, on a des moutons, on a des chèvres et on a des daims. Donc tous ces animaux sont cachers. Maintenant, 3 on connaît. Les taureaux, enfin les jeunes taureaux, les jeunes taureaux, les génisses, les jeunes taureaux, les jeunes moutons, les jeunes béliers, c'est cachère, on en fait des sacrifices. Les daims, c'est cachère, on n'en fait pas de sacrifice, mais c'est cachère. Et tous sont jeunes, ils ont moins d'1 an. Donc, encore une fois, on se trouve apparemment sur un lieu de sacrifice juif. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on sait qu'il devait y avoir là-bas un autel de sacrifice juif? Qu'est-ce qu'il fait sur ce mont Ebal? Et alors, une fois qu'on a ce dessin en main, que Adam Zartal a ce dessin, il y a un de ses étudiants qui l'aide dans les fouilles, qui fonce à la bibliothèque, parce que le camp des archéologues était dans le village de Chavé Shomron. Là-bas, il y a une midrasha, une espèce d'école, et là-bas, ils avaient leur camp pendant l'été, quand la midrasha était vide, c'est là-bas que les archéologues dormaient. Et un de ses étudiants qui a étudié à la yeshiva, qui connaît un petit peu les textes juifs, ce que Adam Zartal connaît beaucoup moins bien, puisque lui a grandi au kibbutz de En Shemer, kibbutz de Shomer Hatzaïr, donc la Mishnah, la Gemara, c'est pas tout à fait son truc, le Tanakh un petit peu quand même, mais pas la Mishnah et la Gemara. Et cet étudiant fonce à la bibliothèque de la Midrasha et revient avec un exemplaire de la Mishnah dans Masechet Midot, le traité de la Mishnah qui parle du temple et des objets du temple. Et voilà la photo l'image qu'il y a dans la Mishnah. Dans l'exemplaire qu'il ramène, il y a une image pour expliquer de quoi avait l'air l'autel de Jérusalem. Et il dit à Adam, compare. On voit la même structure rectangulaire au sommet, on amène les sacrifices. On voit qu'il y a une structure plus large, un premier étage qu'on appelle le Yesod. Vous le voyez sur l'image ici de Adam Zartal et vous le voyez sur l'image dans la Mishnah. Et on voit qu'il y a une rampe d'accès. Cette rampe d'accès, Adam Zartal l'a trouvée. Et on voit qu'il y a une seconde rampe parallèle qui monte sur le Yesod, sur la partie basse. Et de nouveau, Adam Zartal a retrouvé cette seconde rampe qui amène sur la partie basse. Donc, il n'y a plus aucun doute, on a retrouvé un autel juif de l'époque de Josué. Est-ce qu'on aurait retrouvé l'autel de Josué? À ce moment-là, un autre étudiant donne un coup de fil à un de ses maîtres, le Rav Yoel bin Nun, et lui dit il faut à tout prix que tu viennes sur le site, on a trouvé quelque chose de formidable. Alors, le Rav Yoel bin Nun est un peu plus jeune à l'époque, il arrive sur le site du Mont Ebal. Adam Zartal lui fait une conférence d'1h30 sur les fouilles et ce qu'il a trouvé. Et à la fin de cette heure et demie de conférence, Yoel bin Nun lui dit « Tu m'as convaincu, tu as retrouvé un misber. Maintenant, j'ai 3 questions à te poser. Première question, pour autant que je sache, le misber, comme il est décrit dans la Torah, il est carré. Or, ton misber n'est pas carré, il est rectangulaire. Deuxième problème, le misbéach, dans la Torah, on sait qu'il est orienté d'après les 4 coins cardinaux.
on a un côté nord, un côté est, un côté sud, un côté ouest. Or ici, le Misbech, il est tourné, il est en diagonale, il n'est pas dans les directions, dans les points cardinaux. Troisième question, il y a des os de daim qui ne sont pas offerts comme sacrifice. Et quatrième question, on ne voit pas la ville de Shrem d'ici, ni le mont Grizim, alors qu'on devrait les voir puisque le site de cet hôtel devrait être face à la ville de Shrem. Et là, Adam Zarta, elle est géniale parce que c'est rare chez les archéologues. Il va dire, moi je suis archéologue. Moi je te montre ce que j'ai trouvé. Les explications, toi tu es rabbin, tu vas me les fournir. Et au lieu d'être archéologue en disant, moi je sais tout, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas carré, pourquoi c'est pas en fonction et sortir des théories fumeuses, il va dire au rabbin, moi je te montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un hôtel, tu es d'accord avec moi que c'est un hôtel. S'il y a des objections par rapport à ce qu'est un hôtel dans la tradition juive, ben, tu es rabbin, étudie et amène-moi les réponses. Et le Rabbi Noun va y passer tout l'été et va amener des réponses à ces questions que posait la découverte de Adam Zarta. Alors, je vous ai mis là maintenant des fouilles de Megiddo qui se trouve dans la vallée de Israël, où là-bas on a trouvé différentes choses, enfin beaucoup de choses à Megiddo. C'est un site passionnant, je vous invite à le découvrir avec moi. On peut déjà se promener, on peut faire 20 personnes aller à Megiddo, mais il y a pas de problème avec les bus. Il ne faut pas avoir peur de prendre le bus ou du covoiturage. À Megiddo, on a retrouvé un hôtel. Cette structure-là est un hôtel, je vais tout de suite vous montrer en agrandi. Et à gauche, un hôtel pour les encens. Alors, l'hôtel pour les encens, vous voyez tout de suite qu'il ressemble un peu à ce qu'on a vu chez Adam Zertal. Il est carré, il a des coins. Là, il y a un hôtel qui est rond. Alors voilà, l'hôtel rond en agrandissement, vous le voyez maintenant sur l'image, il apparaît. Non seulement il est rond, mais il y a des escaliers qui montent. Je vous rappelle, sur l'hôtel de Zertal que je vous montre à droite, on voit très bien la structure qui est avec une rampe. Les deux hôtels partagent la chose suivante, c'est que les deux sont construits en pierre non taillée, ce ne sont pas des pierres taillées. Ça, c'est un premier indice à droite que c'est un hôtel juif, puisque la Torah nous dit « V'misbach avanim ta'aseli, lot ivneten gazit » Quand tu veux construire un hôtel, Dieu parle, c'est-à-dire qu'un hôtel, c'est pas fait pour, c'est pas si tu le construis, il faudra en construire un. Mais quand tu le construis pas en pierre de taille, puisqu'on taille les pierres avec le fer. Le fer, c'est le glaive, c'est la mort. Donc, on n'utilise pas le fer pour tailler des pierres. Donc, l'hôtel du temple de Jérusalem était en pierre non taillée. Donc, on a des pierres brutes non taillées. Ça, c'est un. Ça, on a trouvé aussi à Megiddo. Par contre, à Megiddo, on voit nettement un escalier qui permet de monter. Or, la suite du texte dans Shemot nous dit tu ne pourras pas monter sur mon hôtel avec un escalier. Et c'est pour ça que le Misbech, l'hôtel du temple, comme on l'a vu dans l'image de la Mishnah, ou comme Adam Zertal le retrouve, est avec une rampe d'accès et pas avec un escalier. Donc à gauche, on a un hôtel rond, ça ne correspond pas, puisque chez les Juifs, c'est carré ou rectangulaire. Il y a des escaliers. Donc là, on est sur quelque chose de différent qui correspond à ce que doit être un hôtel juif. Un hôtel de pierre non taillée, rectangulaire, avec une rampe et pas un escalier. Dans la suite, dans le texte de Vaïkra qui nous parle des sacrifices, Uminadam yiten al karnot à Misbeach, et il versera le sang sur les coins, les cornes, ce qu'on traduit en français les cornes du Misbeach. Vous voyez ce Misbeach d'encens de Megiddo qui a des cornes. Vous le voyez ici, ces petites cornes sur le Misbeach de la Mishnah qu'on voit en bas à gauche. Ça, on ne les a pas trouvés chez Adam Zartal, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'avec le temps, c'est un petit peu, on les a perdus. Puis aussi, en notant toutes les pierres qu'il y avait au-dessus, peut-être qu'un étudiant s'est trompé et a déménagé les coins de l'hôtel qui étaient aux 4 coins en haut. Ça nous manque, mais on peut supposer qu'il y avait. Vet kol adam ishpoch el yesod ha-mizbeach, le reste du sang, on le verse sur le yesod, donc la partie plus basse du mizbeach que Adam Zartal a retrouvé. Donc on voit le yesod, cette partie qui est basse. Donc encore de nouveau un indice qu'on a retrouvé un hôtel juif à l'époque de Yoshua. Et si on regarde la conclusion dans la Gemara, le Talmud nous dit Tanu Rabbanan Kered vekevesh veyesod veriboa me'akvin. Midat orko ou midat orbo ou midat komato enan me'akvin. Qu'est-ce qui est important pour qu'un misbeach soit kasher? Il faut qu'il ait ces 4 cornes, les 4 coins qu'on n'a pas retrouvés.
Il faut qu'il ait kevesh, il faut qu'il ait la rampe qu'on a retrouvée. Il faut qu'il ait yesod, cette partie basse qu'on a retrouvée. Il faut qu'il soit riboua, qu'il soit rectangulaire, on l'a retrouvé. La longueur, la largeur, la hauteur, c'est secondaire, c'est moins important. Donc, tout ce qu'on a retrouvé sur ce misbéach de Hareval va dans le sens de la Mishnah, dans la Gemara. On a retrouvé un misbéach kasher d'après la halacha sur le mont Eval, l'endroit où on s'attendait à le trouver. Le problème est qu'il n'est pas à l'endroit où on s'attendait à le trouver. Mais heureusement, Adam Zertal n'est pas allé avec, a priori, je cherche l'hôtel de Yoshua. Il a regardé ce qu'il trouvait et quand il a retrouvé, il a dit, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Et son étudiant, le Rav Binoun et d'autres l'ont aidé à arriver à la conclusion qu'il a retrouvé le misbéach de Yehoshua. Bon, je laisse tomber l'histoire du dain. Le Rav Binoun a écrit un article d'une quarantaine de pages pour expliquer les problèmes de la découverte de Zertal. Et là-bas, il explique aussi le dain. Je ne vais pas maintenant, je n'ai pas le temps, dans le temps qui m'est imparti, j'y arriverai pas. J'arrive donc maintenant à essayer de comprendre. Une fois que Adam Zertal a compris qu'il a retrouvé un misbéach, que ce misbéach est daté de l'époque de Yoshua, donc l'arrivée des tribus, à quoi ça correspond dans les textes? Est-ce qu'on devrait s'attendre par les textes de la Torah, du Tanakh, à retrouver ce misbéach? Alors, on lit ensemble dans le livre de Devarim. Donc, Devarim, le Deutéronome, c'est Moshe qui annonce à Israël ce qui se passera quand Israël rentrera en Eretz Israël. Pardon. Et cela arrivera quand Dieu t'amènera dans le pays qu'il te donne en héritage. Et il y aura une cérémonie dans laquelle tu prononceras les bénédictions et les malédictions sur le mont Grizim et sur le mont Ebal. La bénédiction sur le mont Grizim, la malédiction sur le mont Ebal. Halohema be'ever hayarden, achare derech mevo hashemesh be'eretz haknani, yoshev baraba mul hagilgal etzel enomore. Et ce mont Grizim et ce mont Ebal, la cérémonie de la bénédiction et de la malédiction se trouve de l'autre côté du Jourdain, après la route qui va vers l'ouest, dans le pays du Knaani, qui habite dans la région de Jéricho, de la plaine du Jourdain, en face de Gilgal, et près de Elon Moré. Si vous remarquez une chose, la ville de Shrem n'est pas mentionnée. Je rappelle que les archéologues Wilson, Konder cherchaient un endroit où on puisse voir la ville de Shrem. Or, ce n'est pas marqué que cette cérémonie aura lieu après la ville de Shrem. Les rabbins dans le Talmud vont dire c'est à côté d'Elon Moré. Et Elon Moré, il y avait marqué chez Abraham que c'est près de Shrem. Il y avait Abraham ad Elon Moré ad mekom Shrem. Donc c'est près de Shrem. Mais dans le texte de la cérémonie, on ne nous parle pas de Shrem. Donc de nouveau, c'est un indice, un bon point pour Adam Zertal. On n'est pas obligé d'être à côté de voir la ville de Shrem. Et la suite du texte, dans le verset 27, nous dit V'haya bovrechem et hayarden, et ce sera quand vous traverserez le Jourdain, takimu et avanim ele asher anochim et tzavetrem hayom behar eval, v'sataotam basir, vous prendrez les pierres qu'on amène en sortant du Jourdain, vous les amènerez sur le mont Ebal, vous les recouvrirez de chaux, et uvanita sham misbeach l'Adonai Elohecha misbeach avanim, lo tanif aleim barzel, et tu construiras là-bas un autel de pierre non taillée, Avanim Shlemot Tivne Tisbach Adonai Elohecha, un autel de pierre complète, de pierre non taillée, Vehalita Alav Olot, et tu offriras des sacrifices à Dieu, etc. Et tu mangeras et tu te réjouiras. Donc, on a une cérémonie qui se produit sur le mont Eval, sur le mont Grizim, et on a aussi un misbéach, un autel qui doit être construit là-bas. Alors, est-ce que ce misbéach trouvé par Adam Zertal peut être ce misbéach? Peut-être. Continuez dans le livre de Yoshua, dans le livre de Josué. Az yivne Yoshua misbéach l'Adonai Elohei Israël behar Eval. Alors, Josué construisit un autel dédié au Dieu d'Israël sur le mont Eval. Ka'asher tziva Moshe eved Adonai et bnei Israël ka'katuv b'sefer Torat Moshe. Comme Moïse l'avait ordonné aux enfants d'Israël, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe. Donc, on a un témoignage du livre de Josué qu'on a effectivement construit ce misbéach dont Moïse nous a parlé dans le livre de Devarim. Misbéach avanim shlemot, asher lo inifalem barzel, un misbéach de pierre entière qu'on n'avait pas taillé, veisbechu shlamim, et on a offert des sacrifices là-bas.
Et je saute au verset 34 en bas. Vacharechen, kara et kol divrei Torah, bracha, baklala, kokol katuv, sefer Torah. Et après, on a lu les bénédictions, les malédictions, comme c'est marqué dans la Torah. Donc, ce que la Torah nous avait annoncé comme cérémonie et comme hôtel à construire sur le mont Ebal, le livre de Yoshua nous dit qu'effectivement ça a été fait. Et apparemment, maintenant, on comprend que c'est ce que Adam Zertal a trouvé. Alors, d'où venait cette erreur? Pourquoi les archéologues ont cherché l'autel sur la pente sud du mont Ebal? Vous voyez la photo du mont Ebal, vous voyez devant vous. Regardez le mont Ebal, on voit les antennes du poste militaire qu'il y a au-dessus. Je montre à peu près l'endroit où on a retrouvé l'autel l'autel de Adam Zartal. Et si vous avez la pente sud qui descend vers la ville de Shrem, et de l'autre côté le mont Grizim, et là-bas les archéologues avaient cherché parce qu'eux avaient compris que ça devait être à côté de Shrem. Mais en fait, le seul endroit où on nous dit que cette cérémonie se passe à côté de Shrem n'est pas chez nous. Ça se trouve dans un texte samaritain, parce que le mont Grizim est la montagne sainte de gens qu'on appelle les Shomronim, les Samaritains, qui sont les descendants des 10 tribus d'Israël du nord, donc essentiellement la tribu de Yosef, Menaché, et eux habitent, eux ont lieu saint au mont Grizim, et eux, dans leur Torah à eux, ils ont un petit peu corrigé, et ils ont ajouté, dans la Torah je n'ai pas retrouvé dans l'Internet un Chumash samaritain, alors je vous ai ajouté, comme c'est marqué dans le Chumash samaritain, il y a marqué que dans le livre de Devarim, quand Moïse dit de faire cette cérémonie de la bracha sur le mont Grizim et le mont Ebal, alors il y a marqué chez eux, ceux-là sont à l'ouest du Jourdain, après le chemin qui va vers l'ouest, dans la région du Knaani, en face de Gilgal, à côté d'Elon Moreh, Shrem. Là, c'est marqué Shrem en samaritain. Les Samaritains utilisent l'écriture hébreu ancienne. Et effectivement, dans la Gemara, je vous cite un texte du Talmud de la Maseret Sota, où là-bas, Tanya Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Bidvar ze ziafti sefer kutim, amarti lahem, ziaftem toratrem, velo elitem yatrem klum. Je ne vais pas faire une étude de texte maintenant sur cette Gemara qui est très intéressante aussi, mais Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, reproche aux Samaritains, ziaftem toratrem. Vous avez modifié la Torah, vous avez falsifié la Torah, parce que les Samaritains voulant que le culte soit à Grizim, alors ils ont bien mis les points sur les i. Quand Moshe a dit vous ferez la cérémonie sur le mont Ebal et Grizim, les Samaritains ajoutent Ashrem. Quand Dieu donne la Torah sur le mont Sinaï, les 10 commandements, ils ajouteront Ashrem. Ils vont toujours mettre Shrem pour ne pas se tromper. Le lieu saint, ce n'est pas Jérusalem, qu'on va dire la tribu de Yehuda, vont dire les Juifs. Pour nous, le lieu saint, c'est Ashrem. Donc c'est en fait les Samaritains qui ont ajouté ce Shrem que tout le monde cherchait. Et là est maintenant justement la grande découverte d'Adam Zartal, que d'ailleurs le Rav Yoel Benoun va accepter avec, c'est que quand je dis ici qu'il y a 2 montagnes, le mont Eval et le mont Grizim, c'est le mont Grizim, c'est la montagne sainte des Samaritains. C'est les Samaritains qui nous disent le mont Grizim. Madame Zartal dit pas du tout. Le mont Grizim de la Torah, c'est le mont Kabir, le Djebel Kabir, d'où est prise la photo. Donc la photo que je vous montre maintenant, que vous voyez de face à vous, elle est prise du mont Kabir, Har Kabir, et dit Adam Zartal, ça c'est le mont Grizim de la Torah, et effectivement le Misber, donc retrouvé par Adam Zartal, se trouve entre le mont Eval et le mont Grizim. Mais le mont Grizim de la Torah, pas le mont Grizim que les Samaritains nous ont inventé. Et quand aujourd'hui on parle de Har Grizim, on reprend une tradition samaritaine, mais qui n'est pas la tradition hébraïque ancienne. Et si on va vers la tradition hébraïque ancienne, alors effectivement, le Misber se trouve entre le mont Grizim et le mont Eval. Alors, une fois que Adam Zartal a fait cette découverte importante, une fois qu'on a compris qu'on a un Misber, une fois qu'on a prouvé que c'est un Misber israélite, et donc, dit Adam Zartal, si je trouve un Misber israélite de l'époque de Josué, ben c'est le Misber de Josué. Si c'est jaune, que ça a les pieds palmés, que ça a des plumes, ça fait couac-couac, c'est un canard. Si vous pensez que ce n'est pas un canard, ben dites-moi, vous, ce que vous pensez ce que c'est. Mais moi, pour l'instant, je donne une explication qui est logique. Si on est sur le mont Eval, on trouve un Misber de l'époque de Josué, on a retrouvé le Misber de Josué. Adam Zertal est très... le mot que je cherche,
Oh, je trouve pas le mot. Tamim, quelqu'un veut m'aider. Il est Tamim. Il va déchaîner une campagne contre lui. Tout le monde va lui tomber dessus à bras raccourcis. À commencer par les archéologues. Pourquoi les archéologues vont lui tomber dessus? Alors, vous voyez à gauche, j'ai traduit, j'ai copié ça du livre d'Adam Zartal qui est traduit en français. Le professeur Aaron Kempinski voit plutôt dans cette structure une ferme avec sa tour de garde. Ça ne peut pas être un hôtel. Pourquoi ça ne peut pas être un hôtel? Pour une raison très simple. Les archéologues israéliens, surtout à Haïfa, Tel Aviv, vont dans l'optique de la critique biblique. Or, pour la critique biblique de Wellhausen, qui commence en Allemagne il y a un siècle et demi, le livre du Deutéronome, de Varim et le livre de Josué ont été écrits à l'époque du roi Yoshiaou, 6 siècles plus tard. Donc ce n'est qu'un recueil de légendes qui nous raconte, qui réinvente l'arrivée des tribus d'Israël en Israël. Ça ne s'est jamais produit comme ça. Ce n'est qu'un recueil de légendes. Donc on ne peut pas trouver le Misbéach de Yoshua, puisque l'histoire de Yoshua n'a jamais existé. C'est pour ça que les archéologues israéliens ne sont jamais allés chercher l'autel de Yoshua. Ceux qui l'ont cherché, c'était des Wilson, des Condère, des Tonneau, des Guérin, qui étaient des chrétiens, qui voulaient trouver ce que la Bible a dit vrai. Pour des archéologues israéliens convaincus que la Bible a dit faux, il n'y avait rien à chercher. Chercher le Misbéach de Yoshua, c'est comme chercher l'astéroïde du Petit Prince. On peut toujours le chercher. Il n'y a pas de Petit Prince, c'est une invention littéraire de Saint-Exupéry. Donc, ce n'est pas la peine de chercher de quel astéroïde il vient. Alors, on ne peut pas chercher un hôtel de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Alors, du coup, tout le monde académique lui est tombé dessus à bras raccourcis. Ça ne peut pas être, c'est une tour de garde, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout. Une chose, ça n'est pas, ce n'est pas l'hôtel, parce que ça nous fout en l'air toutes nos théories. Alors, si Zartal est un homme, comme il l'a dit tout à l'heure, je suis humble, moi, je dis ce que j'ai trouvé. Après, donnez-moi l'explication. Les archéologues sont là pour expliquer. Comme ils veulent nous expliquer que la Torah est fausse, ils ne peuvent pas accepter une découverte pareille. Donc, comme on dit en hébreu, assour la tête, la ouvdot, le calquel ta théoria. Il ne faut pas laisser les faits détraquer l'idéologie. J'ai une théorie, j'ai une idéologie, ce n'est pas des faits qui vont me contredire. Je pense, j'ai défini qu'il n'y a pas de Misbéach, il n'y a pas de Yoshua, tu ne vas pas nous casser la tête avec ton Misbéach, il ne peut pas être là, tu n'as rien trouvé. Alors, Adam Zartal aimait beaucoup une citation qu'il a amenée d'un journal d'archéologie américain, où là-bas, il y a un professeur qui s'appelle Larry Steiger, de l'université de Harvard, qui a écrit dans une revue d'archéologie Im Amad Misbeach Ola al Hareval, Hashpal Merkarenu Ima Apranit, al Kulanu Archéologim Mikraim, la Chouv le Gani Ladim. Si Adam Zartal a raison, ben nous tous, archéologues bibliques, nous devons retourner au jardin d'enfants. Et Adam Zartal ajoutait, mais ils n'ont qu'à retourner au jardin d'enfants, moi je ne peux rien. Je ne l'ai pas cherché, c'est pas que j'ai cherché à prouver que le Misbéach existe. Je ne l'ai pas cherché, j'ai fait un survol archéologique. Moi je viens du kibbutz, moi je viens de l'école d'archéologie de Haïfa. Moi j'étais sûr que, d'après mes études, d'après ce que j'ai appris au kibbutz, à l'école, à la fac, le livre de Josué n'est pas un livre historique, le Misbéach n'existe pas. Mais une fois que je le trouve, j'y peux rien, il y a des faits. Expliquez-moi les faits. Et alors, Adam Zartal défend les faits de ce qu'il a trouvé, alors que le monde académique qui a des théories lui tombe dessus. Et ça, c'est la grande chance, j'ai dit, d'avoir un chercheur qui vient du kibbutz et qui n'est pas religieux. On ne peut pas le soupçonner d'avoir voulu tourner les choses en sa faveur, forcer les découvertes en arrondissant un peu les angles pour prouver que la toile est au Misbéach. Lui ne le cherchait pas, donc il dit, je l'ai trouvé, je reconnais les faits, c'est pas que j'ai essayé de le trouver. J'ai juste la photo que vous voyez maintenant, c'est Dan Schertman. Pour comprendre ce que c'est que le monde académique en Israël, Dan Schertman, vous vous rappelez de ce gars-là, il a reçu le prix Nobel de physique pour avoir découvert les quasi-cristaux, mais quand il a commencé à faire ses recherches, on lui a dit arrête tes recherches, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, arrête tes recherches. Quand il s'est entêté, on lui a dit si tu continues à chercher les quasi-cristaux, on te coupe tes fonds de recherche et on te vire de l'université. Alors bon, il a dû se plier au diktat de l'université et il a continué ses recherches en secret. Il a fait en parallèle des études officielles de choses qui intéressaient l'université et il a fait ses recherches en cachette jusqu'à qu'il découvre les quasi-cristaux qui ne peuvent pas exister d'après ses collègues physiciens et qui reçoivent le prix Nobel.
Mais ça, c'est l'académie. Ils ont d'abord des théories, et si tu es contre la théorie, ben, tu n'existes plus, on te démolit. Ils ont essayé de démolir Schertman, heureusement qu'il n'a pas cédé. Ils ont essayé de démolir Adam Zertal, qui lui aussi, heureusement, n'a pas cédé. Mais pour le monde académique, c'était impossible d'accepter une découverte pareille. Alors, la grande question, c'était pourquoi ce tas de pierres au-dessus du Misbéach? Pourquoi ce Misbéach a été recouvert, a été englouti? Et la raison que donne le Rav Binu, une raison toute simple, ce Misbéach, cet autel, est un autel dédié à Dieu, au Dieu d'Israël. Et donc, quand on ne s'en sert plus parce qu'il y a l'autel de Jérusalem, et qu'une fois qu'il y a le temple de Jérusalem, tous les lieux de culte en dehors de Jérusalem sont interdits au service, et c'est un lieu saint, on ne peut pas le détruire, on n'a pas le droit de détruire un misbéach qui a été construit pour Dieu, donc on l'a enterré. On enterre un mort, on enterre aussi ce qu'on appelle Gniza, des livres abîmés. Et là, l'exemple que je vous ai montré, à l'occasion, on fera une balade ensemble à Jérusalem, à Kiryat Yovel, il y a une petite colline comme ça qui a été fouillée, et à l'intérieur, on a retrouvé un lieu de culte aussi qui a été recouvert à Jérusalem. Il a fonctionné à une époque où le temple ne fonctionnait pas. Quand le temple refonctionne, on ne peut pas s'en servir de cet autel, on ne peut pas le détruire, alors on le recouvre. Même chose à Arad, où à Arad, vous voyez un sanctuaire qu'on a retrouvé sur le site de Arad, dans le désert au sud d'Israël. Et on a retrouvé là-bas aussi un temple qui était recouvert de pierre, qui était donc une gnisa. Au moment de, quand il y a des moments où on a eu le droit de faire un culte en dehors de Jérusalem. Quand le temple fonctionne à Jérusalem, on n'a pas le droit, et donc on fait une gnisa, et c'est ce qui a été fait sur le mont Eval. Je me rappelle, j'ai une fois demandé à Adam Zertal, mais explique-moi, tu as trouvé ce tas de pierres que je vous ai montré tout à l'heure dans l'image, comment tu savais quelle pierre il faut hanter et quelle pierre fait partie du misbéach, ça là on ne touche pas, on la laisse. Je lui ai dit que peut-être qu'il s'est trompé, que les carnotes, les karnaïm, les coins du misbéach, il les ont hantés par erreur. J'en ai compte, tu as su qu'est-ce qu'il fallait garder, qu'est-ce qu'il fallait jeter. Il m'a dit, écoute, c'est aucun problème, tu viens chez moi, je t'enseigne l'archéologie pendant 5 ans et tu sauras toi aussi. Il avait beaucoup d'humour. Et voilà comment il a retrouvé. Donc je reviens à ce misbéach qu'il a trouvé. Je vous remets l'image de Rittmeyer qui a donc dessiné cette découverte d'Adam Zertal, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a le misbéach, donc cette structure, cet hôtel qui a été retrouvé, il y a des cours, il y a encore d'autres choses, je n'ai pas le temps de développer maintenant. Ceux que ça intéresse, je donnerai après une bibliographie, vous pourrez lire ou voir, il y a aussi sur Internet. Et ce qui se passe, c'est qu'il a retrouvé une enceinte autour de ce misbéach. Donc il y a une enceinte sacrée qui entoure ça. Et ça, c'est la seconde découverte d'Adam Zertal, mais ça, on laissera une autre conférence qui sera entièrement consacrée à cette découverte des sites sacrés, des sites saints du peuple d'Israël, et ce que Adam Zertal appellera les pieds, les sites des pieds. Là, je vous donne une photo du pied de Argaman. Vous voyez que de nouveau un site avec une enceinte, avec un site sacré au milieu. Ça ressemble beaucoup au site de Eval. Adam Zertal en trouvait plusieurs comme ça. Et va nous dire qu'en fait, c'était des sites de Misbechot, c'était des sites du culte juif. Je ne vais pas expliquer maintenant. Je vais vous maintenir à l'haleine pour la prochaine conférence qu'on fera d'ici 1 ou 2 mois. On ne va pas faire de l'archéologie toutes les semaines, mais on parlera de ces fameux pieds, ces sites des pieds, et le mont Ebal en est un. Donc, on en reparlera à l'occasion. Alors, j'ai dit, je vous donnerai une biographie. Donc, ceux que ça intéresse, une bibliographie, pardon. Il y a bien sûr le livre de Adam Zertal en hébreu qui s'appelle Am Nolad, un peuple est né, qui a été traduit en français sous le titre Naissance d'une nation, l'autel du mont Ebal et l'émergence d'Israël. Adam Zertal, donc vous pouvez le trouver en français. Et en préparant cette conférence, j'ai également trouvé sur le site d'Academ une conférence quand l'archéologie confirme le récit biblique. Donc, cherchez sur Academ et vous avez une conférence de plus d'1 heure du professeur Adam Zertal qui raconte cette découverte. C'est Shmuel Trigano qui a invité Adam Zertal. Dans cette conférence, Adam Zertal est traduit, il parle en anglais, il est traduit en français, donc c'est un peu difficile. On entend la traduction en français de sa conférence. Donc, ceux qui veulent approfondir sur la découverte, vous pouvez lire le livre, vous pouvez regarder ce site sur Academ. En hébreu, bien sûr, il y a des conférences d'Adam Zertal directement en hébreu sur YouTube. Cherchez Adam Zertal, vous trouvez les conférences. Voilà, je vais maintenant rallumer les micros. S'il y a des questions, il reste encore 10 minutes pour les questions. Peut-être, je regarde aussi les chats. On m'a donné des réponses pour Adam Zertal qui était Tamim. Naïf, voilà. Merci Daniel Ben Naïm.
Salut Daniel. Oui, le mot que j'ai cherché, c'est naïf. Daniel était trop naïf, il croyait qu'il allait publier cette découverte et que ça allait passer comme une lettre à la poste. C'est passé comme un ouragan qui a essayé de le balayer lui. Donc, d'abord, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette conférence. Je vous invite à vous joindre pour une balade sur le mont Eval à la première occasion. En attendant, on se promène à Jérusalem, on se promène autour. Là, aujourd'hui, je reviens d'une promenade à Nachlaot. Jeudi, on fera une balade à Nebi Samuel, Shmuel Navi. C'est aussi un site magnifique. Et depuis l'époque de Yoshua, on va